trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Alors ça va, t'entends bien ta voix? Ouais. Ok, super. Alors, ouais, c'est bon. Impeccable. Alors, j'allais dire Umberto. Ça commence bien. Bonsoir, est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement, prénom, âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, grosso modo Donc, moi, c'est Alberto. Âge, je ne la dirai pas. Un âge, il ne faut plus jamais la dire. Et, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Bon, je travaille dans une entreprise française basée ici dans le Nord. Et voilà, j'ai 2 enfants, je suis marié, voilà. Ok, donc là aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est pour parler de ton expatriation ou de ton immigration, en tout cas temporaire, puisque tu as fait le choix à un moment donné de partir dans un pays, tu vas nous préciser lequel, et tu es revenu récemment. Est-ce que tu peux nous donner la date un peu? Alors, moi, je viens de rentrer. Je suis rentré en août de cette année, donc 2024, après presque 6 ans d'expatriation en Angleterre, à Londres. Ok, donc on va déjà démarrer. Alors, tu as vu, je t'ai mis un petit papier, des crayons de couleur devant toi. Donc, tu peux. Alors, on va peut-être démarrer par le commencement. Déjà, j'entends qu'il y a un petit accent. Est-ce que peut-être tu peux nous préciser, t'es français, t'es francophone, tu parles combien de langues? En fait, moi, je suis d'origine italienne et je suis arrivé en France il y a longtemps. Je suis arrivé en 97. Ah ouais, ok. Donc, Et ensuite, je suis rentré de nouveau en Italie. Après, j'ai requitté l'Italie. Je me suis réinstallé de nouveau à Lille. Donc, en fait, moi, j'étais à Londres, expatrié sur une expatriation. Donc, c'est un peu les poupées russes. c'est une expatriation dans une expatriation. Ouais. Alors, quand est-ce que tu es arrivé en France? Tu as dit 97. Est-ce que tu peux nous mettre peut-être une petite date, un petit marqueur déjà? Alors, tu as le droit de faire une frise, puis tu peux démarrer au Donc, milieu, par en haut, comme tu veux. ouais, donc 1997, donc l'arrivée. Et après, à partir de là, donc imaginons que ça, c'est l'Italie. Donc, j'arrive en France. Après, je repars en Italie. Après, je repars de nouveau en France. Et après, je pars au UK. Et après, je redescends en France. Voilà. Et quand tu arrives au Royaume-Uni, on est en quelle date? Il y a 6 ans, donc 2019. Ok. Donc 97. Quand tu reviens en France, c'est en quelle année? Je deuxième reviens en France. Alors, je repars en Italie en 2000. Je reviens en France en 2007. Mhm. En Angleterre en 2019 et en France en 2024. Ok. Est-ce que tu as. Parce que là, on est déjà sur un bon bloc qui fait plus de 20 ans. Quand tu regardes ça avec le recul, c'est quoi, on va dire, les événements marquants que tu placerais? Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être des citoyennetés, un visa, des papiers. Ouais, il y a eu énormément de choses. C'est vrai que 20 ans, c'est beaucoup, hein. Quand je regarde cette image, c'est quand même. Ça fait 20 ans. Donc, ouais, il y a eu énormément de choses. Déjà, d'un point de vue familial, dans les 20 ans, il y a une famille qui s'est construite, des enfants qui sont arrivés. D'un point de vue professionnel, j'ai vécu beaucoup de choses. Et après, dans ces 20 ans aussi, il y a eu une grosse période en France. Et donc, je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Et aujourd'hui, j'ai la double nationalité. En fait, je suis italien et français. Donc, j'ai demandé la nationalité française et je l'ai obtenue. Et j'ai des attaches aujourd'hui en France qui sont, je dirais, presque même supérieures aux attaches que j'ai en Italie. Parce que... Tellement ça fait longtemps que tu es installé Ah ici, oui, quoi. oui, carrément, Ok. bien sûr. En quelle année tu as eu... Aujourd'hui, c'est la France. Hein. C'est le Nord, quoi. C'est le Nord. Est-ce que... En quelle année tu as eu la citoyenneté française? Alors, c'était en 2015. Ok, donc on va dire sur l'avant-dernier. Ouais, on était là, on était là, en fait, ouais. Alors ça, c'est marrant parce que... Donc là, on est en 2015. Donc j'imagine qu'en plus, c'est quelque chose peut-être que vous avez eu en couple.
Oui. la citoyenneté. Donc, vous venez d'avoir la citoyenneté et puis à peine 4 ans après, finalement, vous changez de pays. En plus, pour un pays qui n'est plus dans l'Union européenne. Donc, Hélas. Ouais. alors comment ça s'est passé? Est-ce que, quelles sont les raisons? Tu peux rester vague un petit peu. Oui. Non, en fait, c'est des raisons purement professionnelles, hein. Il y a eu une occasion professionnelle, donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir au UK. C'est vrai, une expérience très intéressante parce que le UK, même si c'est à 1 heure d'ici, 1 heure de Lille, c'est complètement un autre monde. C'est-à-dire, on pourrait en parler après, hein, il y a des codes sociétals complètement différents. Et c'est vrai que le Brexit a renforcé encore cette séparation et cette distance par rapport à l'Europe. Par rapport au continent. Oui. Ok. Donc, toi, tu as plus eu un choc culturel en passant de la France au Royaume-Uni qu'en passant de l'Italie à la France. Ah oui, complètement. Ok, Oui, oui. d'accord. En fait, le choc a été très fort parce qu'en fait, là, j'ai oublié de mettre le début de la frise. En fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais à l'école ici en Italie, je suis parti aussi aux US. Aux États-Unis, Alors, USA. raconte-nous un petit peu. T'étais étudiant, c'est ça? Et j'étais étudiant et il était dans le cadre d'un programme d'échange. Donc, j'ai passé 1 an aux États-Unis. Donc, une super expérience. Dans quelle ville? Cleveland, Ohio. Ce qui n'est Et- pas la ville la plus connue. Non, peut en fait, Cleveland, les Américains appellent Cleveland the mistake on the lake. Donc, l'erreur. L'erreur sur le lac. Et je peux comprendre pourquoi, mais ceci dit, j'ai passé une année extraordinaire qui démontre encore une fois que ce qui est plus important, c'est les personnes, c'est pas les lieux. En fait, les lieux, tout est relatif. C'est après les personnes et les rencontres qu'on fait qui sont la chose la plus importante. Donc là, j'ai passé une année extraordinaire. Et donc, d'une façon très naïve, quand je suis parti au UK, bon, j'ai pas fait exactement ces raccourcis, mais bon, d'une certaine manière, dans l'arrière de ma tête, je me disais, bon, pays anglo-saxon, culture anglo-saxon, moi j'ai déjà fait l'US, bon, ça va être pas la même chose, bien évidemment, mais je vais me retrouver. Or, c'est vrai que non, c'était je sais pas si, bon, il faut arriver à l'appeler un choc culturel, mais c'est vrai que j'ai retrouvé au UK un contexte, une société très différente de ce que j'aurais imaginé. Ok, donc en fait, tu t'es dit, j'ai déjà été aux États-Unis, j'ai déjà vécu là-bas, je pars pas de zéro. Et en fait, tu as quand même t'as été secoué. Alors, est-ce que c'était différent? Est-ce que c'est parce que tu es dans une vie d'adulte ou tu n'as pas les mêmes problématiques que quand tu es Peut-être, étudiant? peut-être. Non, je pense que les deux sociétés sont complètement différentes. Le point commun unique, c'est la langue, hein. Même Ouais. si l'américain et l'anglais, c'est pas exactement la même Je chose. variante. Il y a des variantes, mais bon, grosso modo, on peut dire que c'est la même langue. Mais c'est une société complètement différente. Comment dire, une société, c'est l'anglaise qui est fondée sur une histoire bien évidemment très riche, qui parfois peut apparaître un peu tournée vers le passé d'une certaine manière, hein. Or, la société américaine, c'est une société tournée complètement vers l'avenir, c'est-à-dire nothing is impossible, ils y vont, tout est possible, on avance, demain c'est dans le milieu d'aujourd'hui, c'est vraiment une approche à la vie complètement différente. Alors, c'est marrant parce que tu dis une histoire très tournée sur le passé en parlant du Royaume-Uni. Pourtant, en vivant en France et puis venant d'Italie, bah, tu dois savoir aussi ce que c'est d'avoir une histoire un peu séculaire comme ça. Oui. Mais au Royaume-Uni, le rapport à l'histoire, il t'a marqué différemment? Oui, parce qu'il y a des codes sociétals en Angleterre qui sont très, très basés comment dire, sur l'histoire. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est une monarchie, mais au-delà de l'effet d'être monarchie ou une démocratie, c'est pas ça le sujet. Il y a vraiment, comment dire, des traditions, des façons de faire, des clubs, les fameux clubs qui existent, notamment à Londres, mais un peu partout en Angleterre, qui sont des clubs qui datent d'il y a 400 ans, 500 ans, c'est impressionnant. Euh, euh, Quand il y a, par exemple, l'élection du maire de la City de Londres, que c'est pas le maire de Londres, parce que la City, c'est autre chose par rapport à la ville de Londres,
Euh, L'élection du maire de la city, c'est un exemple, hein, mais c'est un vrai processus très particulier qui est codifié depuis des siècles. Et une fois que le maire de la city est élu, voilà, il y a cette procession à l'intérieur de la city avec les maires dans cette carrosse dorée qui date de 1600, je sais pas quoi. Voilà, il y a des éléments de la tradition que j'avais jamais vu et vécu ni en France ni en Italie. Après, bien sûr, nous sommes des nations qui ont une histoire extraordinaire, hein, comme celle anglaise. Mais je trouve, voilà, oui, qu'en termes de présence de tradition dans la vie au quotidien, elle est beaucoup plus marquée au UK. Et toi, quand tu arrives en 2019, donc tu découvres au fur et à mesure tous ces codes sociaux. Combien de temps tu mets avant de vraiment t'acclimater? Parce que le climat, il n'est pas très différent du Nord, mais par rapport à la société, à partir de combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans? Alors, Jamais? non, jamais non, parce que c'est une expérience super intéressante, super riche. Moi, j'ai adoré justement parce que cette diversité, ça fait l'intérêt de l'expérience, hein. En fait, j'hésite à répondre parce que nous, on a pris un peu plus de temps que d'habitude parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Ok. Et donc, nous, on était arrivés, disons, mi-2019 et le temps d'acclimater la famille. En février 2020, on était en plein Covid, donc tout était fermé, pas de contact, impossible de se relationner avec les gens. Donc, voilà, ça me donne l'impression d'avoir pris beaucoup de temps, mais parce qu'il y a eu le Covid Ouais. 2020 au milieu. 2021, non, il y a eu le Covid de la vague. T'as perdu 1 an, quoi, on va dire. J'ai perdu presque. un an, oui, Ouais. oui, oui. Le Covid 21, un peu moins parce qu'on était déjà bien intégrés, mais le Covid 2020, bien évidemment, ça nous a fait prendre un peu de retard. En plus, il y a eu une gestion un peu, on va dire aussi chaotique à ce moment-là au Royaume-Uni de la crise sanitaire. Ça faisait beaucoup parler, quoi. En tout cas, on en parlait pas mal dans les médias. Mais disons que, bon, c'était toujours interdit de se réunir. Par contre, il n'y avait aucune interdiction de sortir. D'accord. Donc, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, tu pouvais sortir, te balader. C'était strict, pas strict. Oui. Il y a un mélange Par bizarre. contre, on avait interdiction de se réunir dans des apparts ou dans les Ok. maisons pour faire des dîners, des choses comme ça. Ça, c'était complètement interdit. Par contre, il y avait effectivement une liberté des mouvements qui était très limitée dans notre pays. Ok. Donc là, tu arrives en 2019 et il se passe 6 ans et tu reviens. Et qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Déjà, je sais pas, j'ai comme une sensation de... Parce que tu dis que ça a été compliqué de comprendre les codes sociaux. Moi, j'entends qu'il y a des aspects qui t'ont pas accroché, quoi. Non, Non. moi j'ai adoré, j'ai tout adoré de cette expérience. Même la nourriture? Oui, on mange très bien en Angleterre parce que la nourriture est mondiale en fait. Ouais. Même la cuisine anglaise est une bonne cuisine, hein, parce qu'on trouve des endroits qui sont ce qu'ils appellent les pubs gastronomiques. Donc, ce sont des pubs où on a des bonnes cuisines, des bonnes tables. C'est un peu de la brasserie, quoi. Oui, mais brasserie un peu gastronomique, Ok. tu vois. Donc, en restant très anglais, c'est quand même très bon. Mais surtout, ce qui fait la richesse de l'Angleterre, mais encore plus de Londres, parce que moi, j'ai surtout vécu Londres, hein, plus que l'Angleterre, c'est la richesse culinaire qui est liée au fait que Londres, c'est pas une ville, Londres, c'est le monde. C'est-à-dire qu'il y a Toutes les origines. toutes les origines, toutes les nationalités, tous les types de restaurants. Si quelqu'un veut manger ouzbek, mongol, géorgien, chilien, il y a des restos, tu peux trouver des restos sans problème. C'est possible, quoi. Oui. Et Donc, non, la partie culinaire, c'était absolument pas un problème. Non, moi, j'ai vraiment bien aimé tous les aspects de la culture anglaise. la Si- musique, la musique, évidemment. extraordinaire. Toute la partie artistique, en réalité, au-delà de la musique, il y a des spectacles au théâtre qui sont extraordinaires. Il y a beaucoup qui est proposé, en fait. La culture est très active. l'éducation, peut-être aussi. Toi, tes enfants étaient scolarisés là-bas. T'as peut-être vu des L'éducation est différences. très bonne. L'éducation anglaise est à un top niveau, hein, au niveau mondial, je dirais. Les universités anglaises n'ont rien rivalisé aux universités américaines et sont beaucoup moins chères d'ailleurs. Donc, sont des top schools au niveau mondial. Et même le système secondaire est très bon. Donc, ils ont gardé effectivement un système d'éducation qui est très, très puissant.
remarquable. Donc, ouais, absolument. Et que toi, tu n'as pas été scolarisé là-bas, mais en tant que parent d'élève, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était un rapport plus libéral, plus autonome, plus mature à l'éducation, peut-être moins. Mais alors, oui, sans doute très libéral aussi parce que Londres est une ville très libérale. En plus. C'est Ok. une ville, donc le contexte global, c'est un contexte très ouvert. À Londres, on ne s'étonne de rien. En fait, il Ok. n'y a rien qui étonne un Londonien. Tu peux te balader avec tes cheveux de n'importe quelle couleur, habillé comme tu veux. L'excentricité valorisée. L'excentricité est valorisée et surtout, elle n'est pas jugée. Ok. Elle n'est pas jugée. Donc, il y a une grosse ouverture, une grosse acceptation de l'autre, sans des jugements particuliers. Et donc, dans ces contextes aussi, le système d'éducation est impacté par ça. Donc, Ok. en fait, oui, j'ai trouvé mes filles avaient effectivement une ouverture vers le monde qui arrivait et de l'école et de la vie à l'extérieur de l'école. Parce que justement, j'ai eu la chance d'habiter à Londres, qui, encore une fois, c'est une ouverture sur le monde en étant dans une ville. Super. Et donc là, 6 ans, c'est quand même une Mhm. bonne période. Tu as eu le temps de barouder un petit peu dans le pays, de Oui, visiter. oui, bien sûr. Oui. Qu'est- Qu'est-ce que tu retiens? Euh, C'est le conseil voyage un peu. je retiens que c'est un pays fascinant, méconnu parce que la très grande majorité des personnes qui vont en Angleterre vont à Londres, Mm. qui s'explique. Et ils y parce restent. et ils y restent ou pas, mais moi, quand je parle autour de moi des connaissances ou des amis, il y a beaucoup de gens qui sont allés à Londres, il y a beaucoup de gens qui ont vu que Londres. Et c'est bien parce que Londres, encore une fois, c'est une ville extraordinaire. Hein. Pour moi, c'est la ville la plus belle au monde. Mais c'est dommage parce qu'en Angleterre, il y a énormément de choses à visiter qui sont magnifiques. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé en Écosse, bien évidemment. Je suis allé dans le Yorkshire, je suis allé à Liverpool, Manchester, à Sheffield. Après, j'ai fait toute la côte, la Cornouailles, bien évidemment, le Kent, qui est magnifique avec tous les châteaux. Non, mais il y a beaucoup de choses à visiter. Ok. Et alors, là, je vais encore une fois essayer de te pousser un peu pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qui t'a le plus, même au bout d'un an, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'était quoi ton plus gros choc culturel? Parce que tu disais que tu avais cette expérience des États-Unis et que tu t'attendais à avoir des facilités. Finalement, tu parlais de ces fameux codes sociaux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a tu sais, comme quand tu manges la première fois quelque chose d'amer, qu'est-ce qui t'a le plus décontenancé, quoi, qui a peut-être créé des discussions le soir en famille, où tu t'es dit on comprend Ouais. pas, avant c'était plus simple. D'accord. Non, je pense que la difficulté était surtout comment dire, de se connecter avec les locaux, Ok. les Londoniens, général. les indigènes. Ok. C'était surprenant pour nous et pour moi, parce que moi, justement, j'avais vécu déjà une expatriation aux US, même Ouais. si c'était une expatriation scolaire, après une expatriation en France. Et ça a été toujours très facile de s'intégrer à la réalité locale. Ok. Même en France, ça a été assez vite, Oh oui, quoi. oui. Super facile. En plus, l'île est connue pour son ouverture et pour l'accueil Ok. des personnes qui arrivent. Non. Donc, c'était toujours très rapide. Donc, beaucoup de réseaux locaux, beaucoup de connaissances, beaucoup d'amitié. Mm. Or, en Angleterre, alors, encore une fois, c'est pas l'Angleterre. À Londres, même en discutant aussi avec d'autres expatriés, c'est globalement pas simple de se créer des réseaux locaux. C'est pas impossible, hein. Sans doute, c'était peut-être aussi notre faute qu'on n'était pas suffisamment incisif. Mais c'était pas évident. Donc, on a essayé, on a partiellement réussi, mais c'était pas évident. Donc, en fait, quand on a quitté l'Angleterre, on a laissé beaucoup de copains et des copines, beaucoup de réseaux, mais très peu de locaux, en fait. Ok. C'était surtout d'autres D'autres étrangers. immigrés, d'autres étrangers. Ok. D'autres étrangers, français ou pas, hein, il y avait un peu de toutes les nationalités. Mais voilà, c'était plus dans les milieux de l'expatriation, plus que dans les milieux locaux. Ce qui est un peu dommage parce que moi,
je considère que c'est toujours mieux d'être bien intégré localement pour encore plus s'imprégner de la culture locale. Ouais. Là, c'était pas évident. C'était pas faute d'avoir essayé, mais c'était pas toujours évident. Est-ce que les personnes que tu as pu rencontrer sur place, qui avaient une autre expérience du pays, t'ont donné des indices? Parce que là, ce dont tu me parles, moi, je l'ai vécu au Canada. On m'avait expliqué un peu les raisons, donc sans te les donner pour pas t'influencer. Est-ce que toi, on t'a dit, bah oui, les cercles de socialisation, ils se créent à tel moment, ou il faut faire telle activité, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est une bonne réponse. Bonne réponse, une bonne question, difficile de répondre par contre. En fait, je pense que... alors, ça ne veut pas être un jugement, hein, absolument pas, mais je pense que la société anglaise, globalement, elle est plus codifiée que la nôtre française et la nôtre italienne sur, je ne vais pas dire sur un système de caste à l'indienne, mais sur des réseaux qui se créent ou via les universités, Ok. ou via des clubs, Mm. ou via des familles. Mm. Et donc, souvent, les copains sont des fils des copains, Ok. d'une certaine manière. C'est presque une tradition. Ou alors, on est très copains parce qu'on sort les deux de l'université de King's College, par exemple. Ouais. Bon, c'est la même chose aussi en France et en Italie, hein, c'est pas... Mais là, je trouve que c'est un peu plus poussé. Donc, il se crée ces groupes, ces réseaux qui sont un peu fermés, peut-être. C'est peut-être une raison. C'est des réseaux de confiance, un petit peu, Oui, on pourrait dire. ouais, C'est ça? je pense, ouais. Et après, Londres, spécifiquement, c'est peut-être aussi compliqué parce que Londres, c'est une ville de passage. Ouais. Et c'est la grande ville. Et c'est la grande Ouais. ville. Et c'est une ville de passage où les gens arrivent et repartent, qu'ils soient anglais ou pas anglais. Alors, si tu es londonien, bien sûr, tu ne bouges pas. Mm. Mais même les Anglais transitent à Londres. Moi, j'ai connu énormément d'Anglais qui sont arrivés à Londres. Ils ont passé 4, 5, 6, 7 ans à Londres. Après, ils sont repartis. Et ils sont repartis chez eux, dans le nord ou dans le sud. Mais Londres est une ville qui est fascinante, mais n'est pas forcément une ville facile à vivre. Ok. Parce que c'est une ville déjà qui est horriblement chère. Donc, il faut bien gagner sa vie pour pouvoir se permettre de vivre à Londres, surtout de monter une famille à Londres. Parce Ouais. que la problématique, souvent, c'est justement quand tu commences à Scolariser, se déplacer. scolariser, la crèche, tous les frais qui vont avec des enfants. Ça, c'est vraiment très compliqué. Ça, c'est quelque chose que toi, tu as vécu, et que les personnes que tu as rencontrées t'ont fait les mêmes retours, le coût de la vie, Oui, Euh, oui, c'est dans cette région de la une vraie Grande-Bretagne. problématique. C'est une vraie Ouais. problématique. Et qui fait- L'immobilier, j'imagine aussi. L'immobilier Ça en est fait devenu partie, quoi. infernal. Ouais. L'immobilier est devenu infernal avec une situation qui s'est aggravée encore plus récemment parce que les taux d'intérêt ont explosé en Angleterre, comme partout, hein, Mm. à cause de l'explosion de l'inflation. Et donc, les locations sont devenues encore plus chères parce que il y a eu énormément de personnes qui se positionnaient comme acheteurs qui sont passées d'un possible achat Ouais. à la location. Donc, Ok. il y a eu un flux. Il y a un peu de Ces spéculation immobilière, Et oui. évidemment. Et Ouais. donc, oui, beaucoup de spéculation immobilière, oui, mais voilà. Donc, effectivement, et la location et l'achat à Londres, c'est vraiment très, très cher. Alors là, c'est marrant parce que quand on revoit ton schéma, on voit donc tu es parti d'Italie, tu es arrivé en France en 97, après une première année d'études outre-Atlantique. Tu es rentré, tu es revenu. Oui. Tu fais ce choix, en tout cas, vous faites ce choix en famille de partir, en tout cas, j'imagine, au Royaume-Uni en 2019. Ça se passe comme ça se passe, avec en plus la crise Covid. Et vous revenez en 2024, fin Oui. 2024. Oui. Alors, c'est marrant parce que du coup, on dirait que la France, ça sert un peu de point intermédiaire. Tu ne serais pas rentré en Italie directement, là. Tu te voyais revenir en France. C'est Oui. c'est un peu une case obligatoire, qu'on va dire. Ben non, il y a plusieurs raisons. Déjà, comme j'évoquais tout à l'heure, pour nous, la France est devenue notre maison, Ok. d'une certaine manière. Mm. Parce que là, maintenant, 97-2025, c'est vrai qu'il y a eu en phase intermédiaire ici,
Mais bon, ça fait quand même énormément de temps qu'on a vécu en France. On adore d'être ici. Mm. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que pour des raisons professionnelles, nous sommes basés ici au niveau professionnel. Donc, le retour en France, c'est aussi lié à des raisons professionnelles. Ok. Mais je pense que même si on n'avait pas eu des raisons professionnelles, on serait rentré en France. Ah, ok. Alors ça, c'est intéressant parce que là, tu me dis en retour, du coup, l'année dernière, pour des raisons pro, mais il y avait quand même quelque chose qui vous gênait. C'était quoi? C'était le lien social? C'était pas la bouffe, du coup. Ah non, tu parles de UK. Non, UK, nous, on est rentré déjà parce que moi, j'arrivais à la fin de ma mission professionnelle, donc c'était défini, les timings étaient définis. Mhm. Mais ceci dit, je pense que c'était un bon timing. Je pense que cette expérience de 5 ans était, était parfaite, était très riche. Par contre, comme j'évoquais tout à l'heure, c'était pas home. T'arrivais pas à, Ouais, comment dire, à c'était settle, tout à fait, tout à fait, tout à fait. t'installer? On se sentait pas vraiment enraciné dans la réalité locale. Et donc, quand c'est comme ça, d'une certaine manière, tu te sens toujours de passage. Donc, Ok, ouais. même En si t'as- transit. en transit. Mm. Donc, même si tu as fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, si tu n'arrives pas à avoir des racines profondes parce que voilà, tout est bien ancré dans la réalité locale, d'une certaine façon, tu es toujours un peu le guest. Tu vois, Ok. tu n'es pas chez toi. T'es pas citoyen. Tout à fait. Ok. Et tu Et- ne voyais pas faire les démarches parce que tu l'as déjà fait pour la France, donc tu aurais pu continuer, dire bah allez, je vais aussi demander la citoyenneté. Après, tu as une collection de passeports, tu aurais pu demander la Non, non, citoyenneté non, 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 pas du tout. britannique. Non, pas du tout, parce que comme je viens de l'évoquer, moi j'ai demandé la nationalité française Mm. parce que d'une certaine manière, je me sentais français et je me sentais très bien en France. Ok. En Angleterre, je ne veux pas dire que je me sentais pas bien en Angleterre, hein, j'étais heureux. Hein. Mais tu ne te sentais pas anglais. Voilà, je me C'est ça, sentais la pas, différence. je me sentais pas suffisamment ancré pour me projeter à demander la nationalité. Parce que demander la nationalité, la citoyenneté, pour moi, c'est un acte fort, c'est pas un acte d'opportunité. Il faut, c'est mon avis, hein, c'est pas forcément partagé par tout le monde. Mais pour moi, demander la nationalité d'un pays a du sens quand on se sent vraiment partie intégrante de ce pays, c'est-à-dire que tu es vraiment un citoyen du pays. Là, c'était pas le cas. Moi, je me sentais, je me sentais guest du pays en transit. Et pas en France. Non, non, non. En France, nous, on se sent complètement à la maison. Et qu'est-ce qui, c'est justement c'est ce rapport euh, aux locaux qui crée cette différence parce que tu peux dire bon bah en fait c'est juste un temps d'acclimatation ou au contraire il y a quelque chose de plus profond. Non, non, bien sûr. Peut-être de l'anthropologie hein, là que je te demande, c'est peut-être un peu. Non, je pense que globalement, alors, comme je disais, nous, on se sent très bien en France depuis le début. Et après, se sentir bien, ça s'est amplifié avec le temps, hein, parce que maintenant, ça fait presque 20 ans qu'on est là. Disons 15 ans avec la parenthèse anglaise, donc 15 ans en France. Mais je pense que la raison principale était, comme je disais auparavant, c'était la capacité à s'intégrer localement et à créer des racines fortes avec la culture locale, avec la communauté locale. Et donc, voilà, moi, quand je suis arrivé à Lille, rapidement, je me suis fait un réseau local. J'ai tissu des relations très fortes avec mes voisins, avec mes collègues, avec les parents des copains de classe de mes filles. Voilà. Donc, et dans ces contextes, donc, on s'est senti de cette manière accueillis. Donc, et je pense que ça a été facilité aussi par le fait que les cultures françaises et italiennes sont pas du tout identiques, bien évidemment, hein, mais ils sont quand même proches par rapport à la culture anglaise, qui est une culture différente, encore une fois, avec des codes différentes. On passe d'une culture latine à une culture anglo-saxonne, donc c'est quand même pas la même chose.
Et c'est pas forcément mieux ou pire, hein, c'est pas le sujet, mais Alors c'est- pourtant, il y a des différences importantes. entre ici, la côte et l'Angleterre, on est à ça de. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart, alors que bon, l'Italie, c'est quand même à plus de 1000 km. Oui. Mais il n'y a pas autant d'écart culturel que d'écart géographique. Non, non, tout à fait. 1 heure d'Eurostar. Moi, je disais en rigolant à des copains quand ils me demandaient, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé du UK, je disais 1 heure d'Eurostar, ça te permet d'aller sur la Lune. Parce que Waouh, quand on ok. arrive à Londres, vraiment, on ressent une forte différence par rapport à ce qu'on a à Lille et c'est à 1 heure d'Eurostar. Donc, c'est vrai que c'est surprenant, c'est très surprenant. Ok. Alors, j'ai une autre question. Donc là, t'expliquais que c'était ton employeur qui t'avait proposé cette mission. Si ça avait été un autre pays en Europe ou à l'étranger, tu l'aurais pris ou c'était vraiment le Royaume-Uni qui t'intéressait? Ah non, moi je suis curieux. Moi, dans ma vie, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Mhm. J'ai visité 65 pays dans ma vie, donc Un beau palmarès. un beau palmarès. Tu veux nous en citer quelques-uns originaux qui sont pas trop visités? Venezuela, Chili, Birmanie, 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 du sud-ouest, ok, du sud-est. Vietnam, Japon, voilà, je n'ai fait beaucoup. Chine, bien évidemment, mais bon. Donc moi, j'ai toujours eu une soif de découvrir des choses différentes. Donc ça peut passer par des voyages, ça peut passer par de l'expatriation. Et donc cette expatriation, ça rentre dans ces contextes de découverte. Ouais. Donc après, c'était le UK, mais non, c'était par hasard d'une certaine manière. Ça aurait pu T'as être le autre virus chose. dans tous les cas. Oui, ça aurait pu être autre chose. Oui, oui, oui. Donc là, vous êtes revenu, donc parce qu'on essaie au final de répondre à cette question, pourquoi tu es revenu ou pourquoi vous êtes revenu en l'occurrence. Donc ce que tu disais, c'est les raisons professionnelles et tu n'avais pas ce sentiment aussi plein d'intégration. Est-ce que tu dirais que les aspects communautaires, ils sont quand même plus présents au Royaume-Uni? C'est-à-dire, en fait, tu te rattaches à une communauté. Si t'es indien, tu vas avec les Indiens. Si t'es éthiopien, tu restes avec les Éthiopiens. Si t'es Oui, sans doute, ça existe. plus marqué. Après, oui, c'est plus marqué qu'ici. Après, je pense que ça existe aussi, cet aspect communautaire, ça existe un peu dans tous les pays, d'une certaine manière. Sur Mais Paris, là- peut-être plus, ouais. Ouais, mais là, c'est plus. J'ai l'impression que c'est plus marqué, effectivement. Ok. Donc après, c'est un peu comme on pourrait dire comme un contrat, quoi. C'est soit tu t'adhères à ce modèle-là, soit après, comme tu dis, tu restes toujours un peu comme dans cette sensation de transit, quoi. Oui, oui, Ok. tout à fait. Est-ce que t'as autre chose dont je t'aurais pas demandé qui quand même t'a marqué ou que tu trouverais intéressant à partager? Euh, hmm, hmm. Oui, l'expérience UK, je trouve qu'elle était aussi très, très intéressante pour un événement majeur qu'on n'a pas cité, que c'est Brexit, Ok. qui est un événement épocal Ouais. dans l'histoire du UK. Ouais. C'est-à-dire que ça change tout. Ça change tout parce que, en fait, c'est un événement qui, d'une certaine manière, détache le UK de l'Europe de façon forte, du point de vue social, économique, politique. Et c'est un événement qui a profondément marqué la société anglaise. Parce D'accord. que, En plus du Covid, ça faisait beaucoup de choses d'un coup, peut-être. ah oui, c'est vrai que pendant les 5 ans que j'ai vécu là, on a eu, parce qu'on a eu Covid numéro 1, Covid numéro 2, l'implémentation du Brexit, parce que le Ouais. Brexit a été voté en 2016 avec le référendum, mais l'implémentation était en 2021, plus juin 2021. Et après, on a eu la guerre en Ukraine, donc c'était vraiment jackpot par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Non, le Brexit, vraiment, c'est pourquoi je les cite, parce que ça éloigne encore plus cette île. Déjà, en île, d'habitude, c'est différent, quoi. C'est différent. Sur une mentalité à part. Tout à fait. Il y a toujours une mentalité à part. Et le Brexit, d'une certaine manière, éloigne cette île du continent européen.
avait des effets qui sont quand même très conséquents parce que les pays en souffrent aujourd'hui. Hein. Le UK est en perte de vitesse forte depuis le Brexit. Hein. Euh, et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi la fraction que le Brexit a créée à l'intérieur de la société anglaise. Parce qu'en Angleterre, il y a les pro-Brexit et les contre-Brexit. Ok. Donc, la société s'est cassée en deux. Est-ce que tu dirais que c'est un peu presque au niveau de la Catalogne, peut-être sur l'indépendance Moi, j'ai des amis qui m'ont plusieurs fois parlé de ça. Oui, sans doute. J'ai jamais vécu en Catalogne, mais c'était un sujet vraiment qui fâchait, même Même dans les familles, quoi. même dans les familles. J'ai eu énormément des collègues et copains anglais qui me racontaient des situations ubuesques dans des repas des familles où les gens Pire que s'insultaient le football, quoi. pire que le football. Et c'est intéressant. Ça va être intéressant surtout de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite parce que maintenant le Brexit, bien sûr, est en place. Donc, il faudra voir dans les générations à venir qu'est-ce qui va se passer, s'il y aura un nouveau rapprochement du UK en Europe ou non, ou pas. Mais oui, c'est un événement qui a marqué beaucoup mon expatriation. Il l'a marqué et d'un point de vue professionnel, Mm. parce que le UK est devenu un pays très compliqué où travailler pour multiples raisons. Hein. Déjà, il y a plus de jeunes Européens qui arrivent en Angleterre parce que maintenant, avec les visas de travail, c'est devenu très compliqué pour un jeune d'aller en Angleterre. Donc, un pays qui était fondé sur cette main-d'œuvre jeune qui arrivait pour des petits métiers, ça pouvait être dans la restauration, ça pouvait être dans le retail. Il n'y a plus cet afflux constant. Et après, ça a complexifié beaucoup toute la partie import-export. Donc, c'est vraiment que c'était intéressant. C'était compliqué, mais intéressant. Et c'est encore une fois quelque chose qui marque beaucoup le pays encore pour les années à venir, c'est sûr. Je me rappelle d'une conversation qu'on a eue il y a quelques mois quand on s'était vu déjà, où tu m'avais aussi fait part du fait que tu trouvais que la société anglaise avait une capacité de résistance aux difficultés, là en l'occurrence économiques, Ouais. mais que c'est vrai que ça pouvait être une vie très dure en Ouais. comparaison de ce que nous on est habitué avec en plus en France un filet social. Et toi, tu étais assez, je vais pas dire admiratif, mais étonné en fait de cette capacité de résilience. Ah non, moi je suis, tu as utilisé les mots, moi je suis admiratif de la résilience de la société anglaise. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'ils ont résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale presque Ouais. tout seuls. Ça démontre leur résilience. C'est un pays qui est très fort, qui sait vraiment lutter à la difficulté, faire face à la difficulté. Autre caractéristique pour quelqu'un qui habite en France, c'est que les Anglais ne se plaignent jamais. Ouais. Donc, c'est pas forcément la même chose. Et, C'est vrai que même en Italie, on est habitué aussi tout à fait. Absolument. à avoir ce- Ouais, tout à fait. C'est sans doute latin. Mais au UK, non. Même si on a un coup dur, on relève la tête, on avance et on se bat. Donc, c'est très remarquable, vraiment. On critique pas trop le pouvoir ou les institutions quand même. Non, Ça reste très politiquement peu. correct. Il y a même Moi, j'étais à Londres, donc Londres, c'est le cœur de l'Angleterre, donc on aurait pu imaginer beaucoup de démonstrations. Bien sûr, il y a beaucoup de démonstrations, mais ça reste... Poli. Oui, ça reste très poli, ça reste très à l'anglaise. Des démonstrations, tu veux dire comme des manifs, des Des manifestations. des manifestations, oui, Mm. tout à fait. Ouais. Même les grèves, par rapport aux grèves que moi j'ai pu vivre en Italie ou en France, ça n'a rien à voir. Les grèves sont très timides. Hein. Donc, Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a un petit côté, je sais pas si tu as déjà vu les grèves au Japon, où en fait les gens viennent travailler, ils mettent juste un petit brassard, ouais, et ça reste quand même aussi ils n'arrivent pas très, jusqu'à là, mais oui, c'est un peu ça reste une île aussi. un milieu entre le Japon et l'Italie et la France, disons. Alors qu'on pourrait penser que, au final, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est une société européenne, mais il y a ces caractéristiques vraiment très différentes qui viennent du continent et que tu retrouves peut-être pas non plus, je sais pas, en Scandinavie, en Irlande. Tout à fait. Ouais. Donc il y a peut-être aussi, comme tu dis, ce poids de l'histoire et puis
le rapport à l'Empire, l'ancien Empire aussi, parce que quand on s'est vu, c'était dans une des anciennes colonies Ouais. en Amérique du Nord, pour ne pas la citer. Ouais. Donc, est-ce que tu as ressenti un peu ce petit truc qui restait, la présence, on va dire, anglaise à l'international, quoi? Ben, alors, l'Angleterre est un pays qui est fondé sur l'Empire. Mm. Ils ont dominé le monde pour des siècles, des siècles, des siècles, et ça fait leur richesse actuelle. C'est-à-dire que beaucoup de la richesse qu'il y a aujourd'hui en Angleterre dérive de la période coloniale. C'est un fait. Aujourd'hui, ça fait partie du passé, parce que le Commonwealth, c'est un organisme qui est plutôt représentatif. C'est vrai que le roi est encore, entre guillemets, le président de quelques pays. Ouais, le chef d'État. Chef d'État du Canada, de l'Australie, encore de quelques pays à droite à gauche, mais ça reste représentatif, c'est plus significatif. Donc, non, je pense que oui, le UK, depuis maintenant 10-20 ans, il est dans une phase des changements épocales, parce qu'encore une fois, les colonies ne sont plus là. Donc, toute la richesse doit être créée par les pays lui-même. Ok. Donc, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans l'histoire de l'Angleterre. Alors, toi, maintenant qui connais un peu les deux pays, la France et le Royaume-Uni, tu le sais aussi, la France a eu ce passé colonial. Est-ce que tu vois, il y a des différences justement, tu vois toujours un peu ce rapport à l'histoire? Est-ce qu'il y a une différence de traitement? Est-ce que la manière d'assumer le passé colonial varie entre l'Angleterre et la France? Ça, c'est déjà des choses qui ont été documentées, mais je suis curieux un peu d'avoir ton point de vue, quoi. Ouais, c'est très difficile de juger parce que c'est deux situations. Oui, disons que la société anglaise est extrêmement multiethnique, plus que celle française. On ne le croirait pas. On pourrait penser le contraire. Mais non, parce que je pense que l'empire colonial anglais était beaucoup plus vaste que l'empire colonial français. Donc, à l'Angleterre, tu trouves énormément de Bengalis, d'Indiens, mais aussi des Jamaïcains, ouais. des Africains, bien évidemment. Il y a un peu de tout. C'est vraiment un melting pot. Or, la France, il est un peu moins. En termes d'intégration, difficile de juger parce que finalement, est-ce que toutes ces ethnies, toutes ces cultures sont vraiment bien intégrées dans la culture anglaise? Comme tu évoquais tout à l'heure, en réalité, c'est pas que chacun vive sa vie, mais à Londres, tu as le quartier qui est très typé jamaïcain, tu as le quartier qui est très typé indien. C'est un petit puzzle. C'est un petit puzzle, ouais. Donc, est-ce que l'intégration est parfaite au UK? Je dirais pas. Est-ce qu'elle est plus avancée par rapport à la France? C'est différent. C'est différent. Ouais. Ouais, Pas comparer. c'est difficile de juger. Ouais, c'est difficile de juger. Donc toi maintenant, par rapport à ça justement, alors l'Italie n'était pas une ancienne colonie britannique, Non. Dieu merci, mais donc toi là, on va dire, est-ce qu'on peut répondre un peu à la question finale, c'est le welcome back. Qu'est-ce qui, hormis le boulot, qu'est-ce qui t'a vraiment donné cette envie de revenir en France, que tu appelles maison maintenant? Je pense deux raisons principales. La première, c'est de ressavourer une culture que je considère la mienne, donc vraiment la vivre au quotidien et la savourer. Et la deuxième chose, c'est retrouver mes relations que j'avais laissées en France et que j'ai aussi en Italie. Et donc retrouver mes chers au niveau
les personnes avec qui... Les proches. Les proches, Ouais. Et est-ce que tu serais capable de, en plus, d'ici quelques années, retourner vivre en Italie ou ça, par contre, c'est un mouvement qui te... Oui, oui, sans doute. Non, Peut-être. en Italie, sans doute, ça serait... Moi, je suis pas ni italien ni français. Moi, Mm. je suis italo-français. Mm. C'est-à-dire que mes deux cultures maintenant sont... Ma culture est teintée des deux pays, donc je me sens bien des deux côtés. Mm. Je me sens très bien en France, je me sens très bien en Italie. Transalpin, cisalpin. Oui, oui. Et donc, je pense que l'idéal pour moi, serait de ne pas devoir choisir. Ok. Et donc de garder ces doubles casquettes et voilà, et savourer de deux pays qui sont les deux magnifiques. Hein. Peut-être à la retraite, tu feras 6 mois, 6 mois. On verra, on verra. C'est encore loin. On y réfléchira le moment venu. J'ai une dernière question bonus avant qu'on termine. Est-ce que quand tu étais là-bas, à Londres, est-ce que tu as eu une transformation physique? Est-ce que tu as pris du poids? Est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu as perdu des cheveux? Je veux dire, plus que ce que la vieillesse autorise. Est-ce que tu as constaté des changements, même au niveau du mental? Tu as découvert des choses un peu sur toi que tu pensais pas? Ça peut être mental ou physique. Ouais. Mm. Alors, d'un point de vue mental, je pense que j'étais tellement admiratif de la résilience de laquelle on parlait tout à l'heure des Anglais que j'ai essayé d'en absorber au moins en partie. Un petit peu, ouais. Ouais. et de renforcer ma résilience et de relativiser encore plus ce qui n'est pas important. Comme devenir un peu phlegmatique, Oui. on va dire. Ouais. Ouais. Je pense que ça m'a beaucoup apporté cette lecture là. Et d'un point de vue physique, alors Londres, c'est une ville où on bouge énormément, À pied, à pied. Ouais. Comme toi, tu as vécu aussi dans tes tu expériences. connais. Ouais. Et là, Londres, c'est incroyable parce que Londres, on fait tout à pied. On fait tout à pied. Il y a des transports en commun qui sont extraordinaires. Je me rappelle la petite anecdote, on venait d'arriver avec ma femme et on descend de notre appartement et il y a un bus, que c'était le bus qu'on devait prendre, qui Mm. passe juste en face de nous. Donc on commence à courir pour attraper le bus. Et le bus ne nous attend pas, ils partent, ils disent « Oh non, mais Dégoûté. on a raté le bus, c'est pas possible. » Et le bus d'après, il est passé après 2 minutes. Parce qu'en fait, les bus à Londres passent tous les 3-4 minutes maxi. Ah, c'est super Et intense. Ouais, à l'époque, on ne savait pas, parce que c'était la première fois qu'on prenait un bus. Et ça nous avait marqué, mais c'est une anecdote. Donc, en fait, pour dire que les transports en commun sont extraordinaires, les tubes, le fameux tube, la métropolitaine est incroyable. Tu peux vivre sans voiture. Ah oui, oui. Ouais, large. La très grande majorité des Il gens. vaut mieux même. Alors, la très grande majorité des gens vivent sans voiture pour plusieurs raisons. La première chose, c'est parce que les voitures sont horriblement chères à Londres, parce qu'il faut payer chaque jour la congestion charge. Ok, La congestion charge, c'est cette taxe qui est obligatoire pour toutes les voitures qui ne sont pas électriques. ok. Et donc, chaque jour, si tu décides de rentrer en voiture à Londres, tu payes quand même 15 livres. Donc, 15 Ah ouais. livres, ça fait 18 € chaque jour. En plus du parking, en plus des En assurances. plus de parkings qui Aïe. sont rarissimes, les parkings sont rarissimes, donc ils sont très chers. Donc, effectivement, oui, pour utiliser la voiture à Londres, il faut avoir un sacré budget. Donc, la très grande majorité des gens n'ont pas la voiture, mais c'est surtout pas un problème parce que, comme je disais tout à l'heure, les transports en commun fonctionnent très bien. Et après, on marche beaucoup. Donc, moi, pour répondre à ta question, un changement immédiat, c'est que je suis passé d'une moyenne de 6 000 pas par jour que je faisais à Lille à 11 000, 12 000 pas par jour. Le double. Les Ok. doubles. Ouais. Avec des effets bénéfiques d'un point de vue physique, bien sûr. Et est-ce que tu as ressenti ce côté... C'est une ville énorme. Ouais. Et moi, j'ai un ami qui a été à un moment donné, alors c'était pour les études, mais il m'a dit c'est une ville usine. Alors lui, il avait cette sensation-là parce que je pense qu'il était dépassé aussi par les événements. C'est la première fois qu'il allait habiter à l'étranger. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Euh, Peut-être pas à ce point. non, je ne la définirais pas ville-usine. En fait, c'est une ville spectaculaire. Hein. Londres, elle est immense, comme les grosses villes, Paris, New York, toutes les grandes villes. Alors, l'intérêt de Londres, c'est que Londres, c'est un ensemble de villes, en fait.
Parce Oui. qu'à Londres, il y a ces fameux, ils appellent les boroughs. Borough. Et chaque borough vit sa vie. C'est-à-dire, il y a les maires de borough, il y a la high street, chaque quartier a la high street où il y a tous les commerces. Donc, il y a beaucoup de Londoniens finalement qui ne sortent jamais Ok. de leur quartier. Moi, j'ai jamais vécu à Paris, je me demande si c'est la même chose à Paris, mais c'est vrai qu'il y a une vie des quartiers qui est très développée. Il y a des événements, il y a les commerces. On peut tranquillement vivre sans sortir du quartier. Et en plus de ça, Londres est une ville qui est très compliquée c'est très compliqué de se déplacer à Londres parce que ça prend un temps fou. Donc, pour traverser la ville, par exemple, du est à ouest, je parle de transport en commun parce qu'après, avec la métropolitaine, ça va beaucoup plus vite. Mais si quelqu'un prend une voiture ou prend un bus, ça prend 1h30, voire 2 heures avec les bouchons pour traverser la ville. Et donc, c'est aussi pour ça que les gens restent beaucoup dans leur quartier parce qu'ils savent que ça prend un temps fou si je veux bouger. C'est impossible, quoi. C'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Il faut investir beaucoup de temps. Ok. Alors, je vais te demander un dernier petit service. Tu vas retourner la feuille qui est devant toi. Mon dessin est pas très beau. Hein, mais C'est bon. pas grave. Et tu vas juste faire ta plus belle signature. Voilà, tu peux en créer une si tu veux rester anonyme. Et je la mettrai dans le montage final. Magnifique. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Welcome back. Merci. Merci beaucoup. Yeah, man, how you doing? You good? I know you like that. I know you like that. How long you been back, man? I see the girls in the club, they're getting wild for me. And all the pretty chicks all wanna smile at me. These rap cats, man, they all got this style from me. And if I ever see them, man, they probably bow to me. And when this beat drop, I know they gon' lean. World debut, I know they gon' fiend. Everything Mississippi to the Palm Springs. Girls from brunettes down to blonde queens. These young boys don't know what a Don mean. I'm just a bad boy gone clean. I'm the diamond chain choker, always remain sober. Don't drink liquor and all the game's over. Need a plane, I explain it to my broker. 3 box in the hood, top down, and ain't over.